Donc c'est pour nous dire quoi, mes bien-aimés? Jésus est tout proche à la porte. Arrêtez de vivre une vie de double vitesse. Arrêtez de vivre une vie de distraction en outrance. Moi, j'ai fait ma part. Je crie. Chaque fois, je crie ici. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Vers la fin. La fin de quoi? La fin des temps de l'église. Très bientôt, la porte de la grâce se refermera et l'église partira en l'enlèvement. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est le moment de le faire. Tu continues à vivre dans une vie en outrance contre Dieu, dans une vie de débauche, dans une vie de péché. Cher enfant de Dieu, tu fais bien. Bravo. Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse 22, celui qui s'essuie, s'essuie encore. Mais celui qui se sanctifie encore. Le Seigneur n'oblige personne. Le salut est donné comme un don gratuit. Nous pressons Jésus gratuitement. On ne paye rien pour recevoir Jésus-Christ. Jésus a été donné comme un cadeau au monde. S'il y a le plus grand cadeau que Dieu a fait aux hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été donné cadeau parce que l'homme ne pouvait pas payer pour ses propres péchés. La raison pour laquelle Dieu a fait de ses salis un don gratuit. Il a donné Jésus-Christ comme un don gratuit au monde. Tout celui qui le reçoit dans sa vie aura ses salis. Mais retenez ceci. Le Christ en tant que sali aujourd'hui n'est pas celui qui était né physiquement de la sœur Marie. Mais c'est son nom. Je répète. Je dis que le Christ qui est notre sali aujourd'hui. Peut-être vous allez se poser la question maintenant, bon, comment recevoir ce sali? Comment recevoir ce Jésus? C'est là où je suis en train d'aller. Le Christ en tant que sali aujourd'hui, ce n'est pas cet enfant-là qui était né de l'utérus de la sœur Marie. Non, loin de là. C'est son nom. Le salut aujourd'hui est caché dans son nom. En son nom. La raison pour laquelle l'ange qui était venu pour annoncer ce message à Marie, elle a dit, tu lui donneras les noms. Les noms. Les noms. Il a parlé des noms. Les noms là, c'est ça notre salut aujourd'hui. Parce que quand on dit, on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on ne reçoit pas Jésus, cet enfant qui était né. Non, 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 non. On reçoit son nom. Le salut aujourd'hui, si l'on veut être sauvé, se trouve dans les noms de Jésus. Point final. Point final. Le salut ne se trouve pas au nom de Bouddha. Le salut ne se trouve pas au nom de Mahomet. Je suis désolé pour les gens qui pensent qu'ils seront sauvés au nom de leur prophète. Oh, notre prophète a dit, oh, nous c'est Mahomet, oh, nous c'est Bouddha, oh, nous sommes de ceci, nous sommes de cela. Chers enfants de Dieu, oh, le salut ne se cache que derrière le nom de Jésus. Derrière le nom de Jésus, ma sœur, mon frère, tu me suis, je sais que peut-être tu ne croiras pas, mais que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cela. Tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es peut-être dans une confession religieuse qui ne confesse pas Jésus. Je te dis, sors de là. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur si tu veux être sauvé. Parce que après la mort, il n'y a pas une délivrance, il n'y a pas possibilité de pouvoir changer les camps, de pouvoir être sauvé. Tout ce que l'Église catholique dit aux gens, que non, quand quelqu'un meurt, voilà, avant d'aller soit en enfer ou au paradis, il y a un lieu qu'on appelle purgatoire. C'est des pires mensonges. C'est des pires mensonges. Quand quelqu'un meurt, mes bien-aimés, soit son âme se dirige directement en enfer, soit au paradis. Je suis dans Luc, chapitre 16, verset 19. Vous lisez jusqu'au verset 31. Quand on meurt, il n'y a que deux directions que l'âme de quelqu'un prend. Soit vous allez en enfer, soit vous allez au sein de Père Abraham, que j'explique le paradis. C'est maintenant de faire le choix. Où ira ton âme après ta mort si Christ tarde à venir? Où ira ton âme? Où ira ton âme? La question est posée, où ira ton âme? Tu as la réponse par rapport à la vie que tu vis. Si tu vis une vie de péché, sachez-le que ton âme ira où? Dans le lieu de tourment. Mais si tu vis dans une vie qui honore Dieu, dans une vie agréable à Dieu, ton âme ira au paradis.
Donc c'est à toi de décider aujourd'hui. Jésus est donné comme un cadeau aux hommes pour que les hommes soient sauvés. Et Dieu est démocrate. Dieu laisse l'homme libre. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 15, verset 20, il dit, voici, je mis devant vous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisissez. Tu as le choix à faire. Tu veux être témoin de Jéhovah, tu veux suivre Bouddha, tu veux être Mahomet, tu veux aller prier dans des confessions religieuses où ils ont des prophètes, oh Tata Wonda, oh nous c'est Diangenda, oh nous c'est ceci. Chers enfants de Dieu, le salut est dans un seul nom. Regardez ce que Acte 4, 12 dit. La Bible dit, il n'y a de salut, il n'y a de salut. Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, nous qui sommes sous le ciel, sous le soleil, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y en a aucun autre. La Bible dit aucun autre. Tu es musulman, il n'y a aucun autre nom. Tu es bouddhiste, tu es kintoadiste, je ne sais pas quoi encore. Il y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'accepter Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Arrêtez cette vie de péché. Ça te conduira nulle part si ce n'est en enfer. Et l'enfer n'a qu'une seule porte d'entrée. Il n'y a pas la porte de sortie. Quand tu entres, c'est fini. Rappelez-vous de cet homme riche. Il est entré là-bas. Il cherchait à sortir. On dit non. Là-bas, quand tu entres, c'est fichu. Il n'y a pas possibilité. Et c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Bien aimé, l'enfer c'est chaud. C'est très chaud et c'est très dur. Nous sommes des gens mortels. Nous sommes des hommes mortels. Chers enfants de Dieu, c'est le moment de pouvoir éviter l'enfer. J'ai dit éviter l'enfer. C'est le moment de faire choisir, de faire un bon choix, de suivre le Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut est dans les noms. Le salut n'est pas à Jésus en tant que salut comme c'est Jésus qui était né dans l'utérus de Marie. Non, 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 non. Le salut aujourd'hui est caché dans les noms. Vous comprenez? Dans les noms. Les noms, c'est l'image de l'identité d'une personne. Si tu as ce nom, si tu portes en toi ce nom-là, c'est-à-dire tu as une identité aux yeux de Dieu. Tu portes une identité des enfants de Dieu, une identité de fils d'Abraham, une identité des gens qui seront sauvés. Mais celui qui n'a pas ce nom, oh, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité. Mais laisse-moi nous dire, il y a un peuple à travers le monde qui porte à lui cette identité. Ce peuple-là est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu. Il s'appelle l'Église. Acte 15, 14. Simon Pierre a raconté comment Dieu d'abord a jeté les regards. Dieu a jeté les regards où? Sur les nations de ce monde. Il a jeté les regards en France. Il a jeté les regards en Suisse. Il a jeté les regards au Congo. Il a jeté les regards aux États-Unis, en Chine. Il a jeté les regards, la Bible a dit, sur les nations. Pour faire quoi? Pour choisir. Faire un choix. Choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Un peuple qui porta son nom. Un peuple qui porta son nom. Et le peuple là qui porte le nom de Dieu aujourd'hui. Vous voyez que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi quand on dit aux gens que... Alléluia, alléluia. La Bible dit Dieu a jeté d'abord les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et le nom de Dieu, c'est qui? Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est pour cela que nous disons aux gens, Jésus est Dieu. Jésus est le Dieu véritable, c'est lui l'éternel. Oh mon Dieu. Un peuple qui porta son nom. Et ce peuple-là s'appelle l'Église. 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 Nous sommes ces peuples-là qui ont cette identité. C'est-à-dire quand Dieu regarde sur la terre, vers les nations, il regarde, il y a un peuple qui a une identité. Le peuple là, c'est l'église. Je ne parle pas des églises bâtiments.
Je ne parle pas des églises locales. L'église où vous priez, non. Je ne parle pas de ces bâtiments-là. Parce que dans ces églises-là, dans les confessions religieuses que nous avons sur la terre, là-bas, il y a toute tendance confondue. Je ne parle pas de ces peuples-là, mais je parle de l'église invisible. Vous comprenez? Dans l'église invisible. Parce que dans l'église invisible, il n'y a pas des impudiques. Dans l'église invisible, il n'y a pas des voleurs. Dans l'église invisible, il n'y a pas des menteurs. Dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, il n'y a pas de pécheurs. Dans cette église-là, il n'y a que des enfants de Dieu. Des gens qui ont abandonné le monde. Des gens qui ont quitté le monde. Des gens qui ont une vie qui honore Dieu. Qui ont une vie qui plaît au Seigneur. Je parle de cette église-là. Je parle de ce peuple-là. Je ne sais pas si cet après-midi, tu fais partie de ce peuple-là qui porte cette identité. Est-ce que dans l'église corps invisible de Jésus, l'église corps mystique de Jésus, est-ce que tu es content en tant que peuple de Dieu? Tu es content en tant que membre qui compose cette église-là? Toi-même, tu as la réponse. Par rapport à la vie que tu vis, par rapport à la vie que tu mènes. Dans nos assemblées locales, souvent les hommes de Dieu, si l'église ce jour-là est remplie de gens, il est content. Il n'est pas content parce que les âmes sont sauvées. Il est content peut-être parce qu'il y aura beaucoup d'offrandes. Il est content parce que peut-être il y aura beaucoup de dîmes. Il est content parce que voilà, il voit que l'église est en train de grandir en chiffres. Oui, c'est bien bon. Mais il y a combien de sauvés? Vous êtes en train de faire 2, 3, 4 cultes. Quel est l'évangile que vous êtes en train de prêcher pour sauver toutes ces âmes? La raison pour laquelle ceux qui annoncent l'évangile seront sévèrement jugés. C'était Deutéronome 30, 15. Voilà, corrigez Deutéronome 30, 15. Merci mon frère. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez. Mettez cela même au commentaire pour aider les bien-aimés, s'il te plaît. Vous croyez, cher enfant de Dieu? Est-ce que tu fais partie des gens qui composent l'église corps invisible de Jésus-Christ? Tu fais partie. Est-ce que tu as cette identité-là? Tu as le nom de Jésus. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu as l'identité, cette nouvelle identité? Tu portes en toi cette identité de Dieu. Tu as en toi le nom de Dieu. Le nom là que je suis en train de dire, ce n'est pas le nom comme Jésus. Non, ce n'est pas ça. Le nom de Dieu que je suis en train de dire ici, ce n'est rien d'autre que sa parole. Je suis dans Apocalypse 19 ou 13. La Bible dit, il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Oh mon Dieu. La Bible dit, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez le nom de Dieu? Le nom de Dieu est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ça le nom de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole, si tu gardes la parole de Dieu en toi, c'est-à-dire tu as le nom de Dieu, tu as l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Tout chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole, tout chrétien qui néglige la parole, tout chrétien qui ne garde pas la parole de Dieu dans son cœur, c'est un chrétien qui a perdu l'identité. C'est un chrétien aux yeux de Dieu qui n'a pas le nom. C'est-à-dire quand Dieu regarde ses enfants sur la tête, Dieu ne le voit pas. Parce qu'il n'a pas le nom, parce qu'il n'a pas la parole. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris le nom de Dieu? Vous avez compris le nom qui nous donne les salis? Les salis, ce n'est pas le nom comme certains le font. Reçois Seigneur Jésus, Seigneur, je reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est bien bon de citer le nom de Jésus. Ça nous aide aussi à chasser les démons, à expulser les démons de nos vies. Mais le nom qui nous sauve, ce n'est pas le nom de Jésus en tant que mot. Ce n'est pas le nom de Jésus en tant qu'une déclaration vide de mots, vide de sens. Mais le nom qui nous sauve aujourd'hui, le nom là selon Apocalypse 19, 13, c'est la parole. C'est l'évangile du salut. C'est la bonne nouvelle. Un chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu. Un chrétien qui garde la parole de Dieu dans son cœur. C'est ce chrétien-là qui a l'identité de Dieu. Qui a le nom de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu es sauvé. Aux yeux de Dieu, tu as le salut. Pourquoi? Parce que la vie éternelle passe par la connaissance de la parole. Vous voulez l'écriture? Jean 17, 3. Notez cela. Jean 17, 3. Notez encore Jean chapitre 5, verset 31.
La Bible a dit dans Jean 17:3, la vie éternelle, c'est ceux qui, la Bible dit, ceux qui te connaissent, connaissance. Osée 4:6, le peuple périt. Par faute de quoi? Faute de connaissance. Des gens partent en enfer parce qu'ils n'ont pas réussi la connaissance. Les gens meurent. Les gens, leurs âmes vont en enfer. Les gens, leurs âmes qui nous ont protégés dans l'au-delà, leurs âmes vont dans le tourment de feu. À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi la connaissance. C'est ça ce qui est dit dans Osée 4:6. Mais la Bible dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est-à-dire par la connaissance. La Bible a dit, toi le vrai, le véritable Dieu, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Qui est le seul vrai Dieu? 1 Jean chapitre 5 verset 20. Notez cela, vous allez méditer à la maison. C'est là où nous parle le véritable Dieu. Ce n'est pas si autre personne, si ce n'est que Jésus-Christ. Et dans Jean 5:39, la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La paix, la santé? Non. La Bible dit la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Moi là, c'est qui? Jésus. Vous sondez les Écritures, c'est-à-dire la Bible. Vous méditez la parole. Pour quelle raison? La Bible nous donne la réponse. La Bible dit, parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Bien aimé, le nom que Jésus nous a laissé aujourd'hui, c'est la parole. Si tu as la connaissance de la parole, tu as la vie. Et je parle de la vraie parole. Je parle de la vraie parole. Je ne parle pas de cet évangile qui est lié au m'as-tu vu. Je ne parle pas de cette parole qui est liée aux choses de la terre. Mais l'évangile qui est christocentrique. L'évangile du salut. L'évangile qui nous rapproche de Dieu. L'évangile qui nous détache du monde. L'évangile qui nous sépare du péché. L'évangile qui attache nos cœurs aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. C'est cet évangile-là qui est le nom de Jésus, qui est le nom de Dieu, qui est l'identité de Dieu en nous, qui cache notre salut. Si on n'a pas cette parole, chers enfants de Dieu, nous sommes mal barrés. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez d'avoir en elles la vie éternelle. Combien de temps que tu médites la parole? Les 24 heures que Dieu te donne. La Bible que tu détiens. Tu ne sais pas que ton salut est lié à la parole. Tu consacres combien de temps aux choses de néant? Combien de temps tu consacres aux réseaux sociaux? Mes sœurs, mes frères, combien de temps que vous consacrez dans le 24 heures que Dieu vous donne à la parole? Combien de temps que tu médites la parole? Tu oublies que ton salut est lié à la parole. Tu oublies que ton salut est lié à la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Le nom, c'est ça notre salut. Mais ce nom-là, ce n'est pas le nom comme une déclaration vide de sens. Mais en réalité, ce nom, selon Apocalypse 19:13, c'est la parole. La connaissance de la parole. C'est ça notre vie. Un chrétien qui a la connaissance de la parole, un chrétien qui nourrit son âme de la parole, qui ne nourrit pas son âme des réseaux sociaux, qui ne nourrit pas son âme des séries télévisées, qui ne nourrit pas son âme dans des distractions inutiles, mais qui nourrit son âme de l'évangile, c'est ce chrétien-là qui a les salis, c'est ce chrétien-là qui a la vie selon Dieu, parce que son âme est nourrie de la parole. Remarquez même dans le monde, chers enfants de Dieu, si tu ne manges pas la nourriture physique, tu vas maigrir. Et si tu continues comme ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a des gens qui sont morts physiquement à cause de faim. Et beaucoup de chrétiens, sur le plan spirituel, sont des cadavres parce que leurs âmes ne vivent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne nourrissent pas leurs âmes par la parole. Nourris ton âme de la parole pour avoir la vie de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Alors je vais m'arrêter ici. Je vais vous donner maintenant, parce que là maintenant, on va aller toucher maintenant les fonds de notre sujet. On parlera sur l'enlèvement, les 3 étapes. Mais retenez. Alors, j'ai dit que les salis, parce que je vais descendre ici, les salis ne se limite pas une fois qu'on a crié à l'évangile du royaume.
et qu'on s'est fait baptiser par l'eau. Non. Je réponds, je dis ceci. Les salis ne se limitent pas une fois qu'on a crié à l'évangile et qu'on s'est fait baptiser par l'eau et qu'on passe par les eaux de baptême. Non. Parce qu'il y a des chrétiens, oui, il est dit dans la Bible, crois au Seigneur Jésus-Christ, quiconque croira à l'évangile et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Oui, c'est oui et amen. Ça c'est Marc chapitre 16, verset 15. Vous lisez jusqu'au verset 17. Mais les salis, je dis que ne se limitent pas à ce niveau. Que quand on a crié et qu'on s'est fait baptiser par les eaux de baptême, du coup tu dis bon, je suis sauvé, sauvé pour dire bon. Non. Les salis, retenez ceci, est un principe divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Pour ceux qui écrivent, écrivez cela. J'ai dit, les salis est un processus divin en 3 étapes menant à l'enlèvement. Notez cela, cher enfant de Dieu. Maman Adrien, note cela, s'il te plaît, maman. Mes sœurs, notez cela. Oui, mon berger. Le salut est un processus divin qui constitue 3 étapes menant à l'enlèvement. Ces 3 étapes sont fondamentales pour être compté, soulignez le mot compté, parce que j'ai reviné souvent là, pour être compté parmi les sauvés. C'est ici que je parlerai de l'enlèvement et que j'ai un prix à payer. Donc, ces 3 étapes dont je suis en train de parler d'Issali sont cruciales, sont indispensables pour être comptés parmi les sauvés, pour être comptés. Donc, c'est-à-dire, quand on reçoit l'évangile, on s'est fait baptiser par les eaux de baptême. Cela ne se limite pas là. Il y a des étapes à suivre pour être enlevé. C'est là où je parlerai du prix à payer. Donc, il y a un processus. Le salut, c'est un processus. Oui, Jésus nous a donné comme un don gratuit. Nous avons la parole, nous avons la connaissance. Mais il y a des étapes, il y a au moins 3 étapes. Et ces 3 étapes est cruciale, est fondamentale et hyper indispensable. Donc, je m'arrête ici. Et je vous parlerai, c'est là où on va commencer. Je crois, ce dimanche, l'homme de Dieu Alex, par la grâce de Dieu, c'est lui qui va intervenir. Et moi, on se retrouve avec vous. Demain, on va se retrouver ensemble. Je serai là aussi, à la modération. Et le mercredi, donc ne ratez pas. Parce que, bien aimé, si vraiment tu te soucies de ton salut, ne manquez pas à ce programme. Donc fais tout pour que tu sois là. C'est lié à notre salut. Jésus revient. Bien aimé, je ne sais comment, hein, je sens en moi comme si entrer dans votre cœur hein, pour aller vous convaincre là-bas. Je ne vous mens pas. Parce que je suis en train de vous dire des choses. Parce que je regarde dans les viseurs prophétiques. Bien aimé, Jésus est tout proche à la porte. Mais je sais, l'un des 4 matins, vous allez se souvenir. Ceux qui rateront l'enlèvement ou ceux qui partiront se rappelleront. Mais je veux que tu te rappelles au ciel et non sur la terre. Parce que ce qui va se passer après l'enlèvement, c'est horrible. Le monde est dans une logique de destruction. Vraiment dans une logique de destruction. Ceux qui suivent les informations peuvent comprendre, à moins qu'ils soient aussi, qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Parce que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit pour comprendre les engins sur le jeu, les engins au fait sur le plan politique, dans le sens spirituel. Peut-être certaines personnes ne peuvent pas comprendre cela comme ça. Mais moi, quand je regarde les informations, je fais un lien avec les prophéties bibliques. Parce que chaque jour, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Regardez par exemple le tremblement de terre qui a eu lieu à Birimani. Et puis dans quelques pays comme ça, qui a fait couler d'encre. Plus de combien de morts, mon frère Philippe? À 3300 maintenant. 3300. Et ça, c'est encore bilan provisoire. Parce qu'il y a d'autres qui sont encore dans des soins intensifs. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. C'est ça, Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre.
Donc soyez prêts. Donc ne manquez pas ces programmes. Suivez ces programmes jusqu'à la fin. Et je sais que le Seigneur vous fera énormément du bien. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Prie vraiment le Seigneur de tout ton cœur. Demande à ton papa, demande à ton Dieu. Que le Seigneur puisse t'aider. Si tu n'as pas une vie de prière, demande à Dieu. Merci, le corps que nous avons là, c'est un corps corruptible. Ça peut être à tout moment touché par le sommeil spirituel. Si tu pries moins, demande à Dieu qui te fortifie et le temps de prier. Et là, tu as compris que le nom de Jésus, c'est ça notre salut. Et ce nom, c'est la parole. La Bible que tu détiens n'est pas l'habitude de nettoyer la poussière sur la couverture quand tu veux aller à la réunion. C'est-à-dire, et l'état de la lire. Chaque jour, lis quand même une portion des Écritures, de l'Écriture. Parce que ton salut est attaché à cela, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma sœur. Demande à Dieu cette envie. Demande, Dieu, donne-moi envie. Comme tu sens envie de nourrir ton âme physiquement, nourris plutôt ta chair physiquement, nourris également ton âme spirituellement. Chaque jour de la parole. Demande à Dieu cela. Prions au nom de Jésus. Alléluia.